Donc bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Vianney et aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau projet, le polygrimpe. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une poutre d'escalade, c'est-à-dire une planche de bois sur laquelle on vient fixer les prises qui va nous permettre de faire des séances alors que les salles d'escalade sont fermées, afin de garder un certain niveau. Cette poutre d'escalade, elle est bien particulière parce qu'elle intègre un coach sportif. Celui-ci va nous assister dans nos séances et nous donner des conseils, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le montage et le fonctionnement de tout ça. Allez, c'est parti. Je profite de cette voix off pour vous expliquer un peu le concept du polygrimpe. Alors comme vous pouvez le voir, je commence tout d'abord par installer la structure en bois. Donc, cette structure en forme de triangle permet d'avoir un large espace au-dessus de sa tête pour faire des tractions ou des mouvements plus dynamiques. Donc là je mets une petite cale en bois qui vient en bas de la porte pour décharger les charnières, bien qu'en soi ce n'est qu'une question de sécurité. Donc la principale fonction de cette structure est de répartir la charge entre la barre de traction que je suis en train de visser dans l'encadrement de la porte et la porte en elle-même grâce à des crochets de vélo. Donc je ne pouvais pas visser ma poutre d'escalade tout simplement au mur car ce sont des cloisons et auquel cas je risque de arracher le placo. L'avantage c'est que je n'ai pas besoin d'outils, pas besoin de percer des trous pour installer le polygrimpe. Donc une fois que la barre de traction est bien vissée, j'accroche la poutre d'escalade sur la structure. C'est une planche de bois sur laquelle des prises sont fixées avec des boulons et des écrous, ce qui permet donc de changer de prise, de modifier leur position, leur orientation. Ainsi ça offre une grande modularité. Il est possible aussi de changer l'inclinaison de la poutre grâce à une vis et un écrou que je suis en train de régler. En effet, plus un plan est incliné en escalade, plus il est dur de grimper, de saisir les prises, et ainsi on peut varier la difficulté à sa guise. C'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas sur les autres poutres d'escalade disponibles sur le marché. Il me faut donc environ 2 minutes pour installer ou désinstaller le polygrimpe sans outils. Donc comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai utilisé l'écosystème Arduino pour mon coach sportif. Donc maintenant on va faire une séance. Alors ça se passe ici, sur cet écran. On a le choix entre faire une séance libre, commencer un nouveau programme de 30 jours, continuer un nouveau programme qu'on a déjà commencé, et enfin les réglages. Donc on va prendre une séance, on a le choix entre suspension, traction ou bien les jeux. Donc les jeux, pour ceux qui connaissent, il y a le jeu de la pyramide et il y a le jeu arcade. Donc le jeu arcade consiste à saisir aléatoirement une ou deux prises que le programme nous aura désignées par ses LED et de valider par une traction. Chaque répétition rapporte 100 de score. Donc imaginons on veut faire une séance de traction. On nous demande quel niveau, donc on va prendre le niveau novice. Le max de répétition, on va mettre 7 par exemple. C'est parti. Donc là on va régler le capteur ultrasonique qui se situe là-haut. Et il va permettre de mesurer constamment la distance entre la tête du grimpeur et le haut de la poutre afin de valider une traction. Donc là on va faire une suspension. Donc on n'en a pas besoin ici vu qu'on fait une séance de traction, mais on va quand même la faire. Voilà. Ensuite on fait une traction pour la distance minimale à partir de laquelle la traction est validée. Voilà.
On a vu que l'écran affichait les mesures qu'on avait prises avant et on nous demande si on est satisfait ou non. C'est le cas et la séance peut commencer. Donc un décompte se lance et là, l'utilisateur s'installe sur les prises et au bip, il va commencer les répétitions. Voilà, donc il fait une première répétition, donc imaginons, je passe la main, hop, on l'a bien vu, il l'a capté. Deuxième répétition, je repasse devant, hop, troisième répétition, quatrième, et voilà. Repos de 60 secondes. Alors c'est normal si on a fait moins de répétitions que le max de répétitions qu'on avait fixé avant, ça fait partie du programme de la séance. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet.